Ah, salut Internet. Toi aussi tu aimes faire des volcans avec ta purée, regarder les étoiles et des petites escapades en montagne? Alors, rencontre du troisième type, fait pour toi. Quatrième film de Steven Spielberg, comme son nom ne l'indique pas, Rencontre du troisième type possède une place à part dans la filmographie du réalisateur. En effet, après avoir démontré un talent hors pair pour construire l'angoisse, le basculement vers la folie et le rapport monstrueux pour des films comme Duel, Sugarland Express ou Les Dents de la Mer, Spielberg s'attelle ici à une grande thématique qui contient l'essence même de son cinéma, le fascinant pouvoir du merveilleux. Et c'est sans doute le film de Spielberg qui réussit le mieux, avec Jurassic Park peut-être, à lier ces différents éléments. L'angoisse, le suspense, la démence d'un côté, et la magie, l'enchantement et le merveilleux de l'autre. Et en effet, ici, la magie ne se distille pas sans l'angoisse pure de faire face à l'inexplicable. C'est l'occasion pour Spielberg de décliner son savoir-faire dans la séquence du kidnapping, des premières apparitions d'OVNI, avant l'encheminement de son personnage dans une obsession qui le mènera au bord de la folie. Après une introduction d'une efficacité électrisante, le film embue ses personnages dans une étrange inertie. En effet, la restitution des effets sur les premiers témoins de phénomènes extraterrestres est pour le moins étrange. Obsédés par cette masse de la montagne et par une étrange mélodie, les personnages, Dreyfus en tête, régressent au point de renier jusqu'à la cellule familiale. C'est sur ce sujet que le film est le plus courageux et le plus personnel. En faisant vivre la longue plongée dans le délire du protagoniste et la lente course-poursuite en montagne, Spielberg prépare le spectateur au fameux point de convergence annoncé par le titre et à son final dantesque. Alors, le ciel constellé qui nous surplombe est à la fois la promesse d'un insondable silence, mais également de réponse à des questions qui nous dépassent. À la lumière de la civilisation, le magicien Spielberg substitue celle des étoiles en éteignant une ville entière. Il l'assimile avec force, spectacle et foi, se délaissant des discours, de l'action et même des enjeux. Car à ce moment-là, il n'y a plus d'histoire de conspiration, il n'y a pas de méchant, mais juste un désir commun de comprendre. Le cinéaste orchestre alors un ballet final où la musique et la lumière s'imposent des révélations universelles. Et tout le cinéma de Spielberg est condensé dans cette dernière séquence d'une demi-heure quasi minute. La seule chose qui compte, après tout, ce sont ces quelques signes, gestes et notes musicales. Car oui, les films de Spielberg sont avant tout des expériences visuelles et sonores fascinantes qui s'adressent au cœur bien plus qu'à l'intellect. Et c'est pour ça que si vous n'avez jamais vu Rencontre du troisième type, jetez-vous dessus, il est disponible à la médiathèque. Allez, salut Internet, et un de ces quatre!